Bonjour, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi je considère qu'il vaut mieux entraîner d'abord la main qui est sur le manche quand on apprend à jouer de la guitare, de la basse, du ukulélé ou un instrument de ce genre-là. Pour commencer, je dis pas main gauche comme certains le font parce que ça peut prêter à confusion. Les gens qui disent main gauche disent ça parce qu'ils restent du point de vue des droitiers. Un droitier utilise en effet sa main gauche pour jouer sur le manche. Mais quand on apprend à jouer de la guitare en gaucher, c'est la main droite qui est sur le manche. J'utiliserai donc les termes main du manche pour la main qui est sur le manche, que vous soyez droitier ou gaucher, et main d'attaque pour la main qui joue les notes. Quand on apprend à jouer une nouvelle musique, au cas où il y a besoin de le préciser, on va pas la jouer parfaitement dès le début et au tempo original. On va évidemment apprendre à la jouer à un tempo réduit pour commencer, pour que la main du manche puisse apprendre le parcours à faire sans avoir à changer de position toutes les 2 secondes. Pour donner un exemple, si vous voulez apprendre à jouer une suite d'accords à un tempo assez élevé, comme par exemple Sol, Ré, Mi mineur, Do, même si la main d'attaque doit apprendre la rythmique, elle reste au même endroit, c'est juste une séquence qui se répète. Donc on peut s'entraîner en étouffant les cordes avec la main du manche par exemple. Ba, ba, o, ba, ba, o. Donc ça c'est quelque chose qu'avec un petit peu d'entraînement on peut faire assez facilement. Avec la main du manche il faut apprendre à enchaîner les accords. Donc Sol majeur, Ré majeur, Mi mineur, Do. Mais si on essaye de faire les deux en même temps, cette main qui enchaîne les accords, cette main qui fait la rythmique, ça veut dire qu'il faut apprendre les 2 trucs en même temps. Je vous conseille donc d'apprendre d'abord à jouer les accords correctement, sans qu'il y ait de cordes qui grésillent ou qui soient étouffées. Si on apprend d'abord à jouer une rythmique avec la main d'attaque sans savoir enchaîner les accords qu'on veut jouer avec la main du manche, ça peut donner ça. Une fois que vous arrivez à jouer les accords individuellement proprement, vous allez devoir apprendre à les enchaîner, mais ça peut demander pas mal de concentration de passer d'une position à l'autre. Il vaut mieux donc jouer des trucs très très simples avec la main d'attaque, comme par exemple des noirs sur tous les temps. Comme ça, votre concentration sera focalisée sur l'enchaînement des accords, le passage d'une position à une autre, et vous n'aurez pas besoin de réfléchir à ça, ça sera un mouvement très mécanique, très basique. Une fois que vous arriverez à enchaîner les accords avec la main du manche de manière naturelle et que vous serez à l'aise, vous pourrez essayer d'y ajouter la rythmique à un tempo bas. Vous n'aurez plus trop besoin de vous concentrer sur la main du manche, les accords s'enchaîneront de manière assez naturelle, vous pourrez vous concentrer justement sur la rythmique. Et une fois que vous arriverez à faire ça, enchaîner les accords en jouant la rythmique à un tempo bas, vous pouvez progressivement augmenter le tempo. Quand on joue des arpèges, des mélodies ou des solos, c'est pareil. Il faut apprendre à la main du manche le chemin à parcourir à un tempo bas, parce que même si la main d'attaque doit gratter une corde en particulier, le chemin à parcourir est quand même relativement restreint par rapport à ce que fait la main du manche. Donc par exemple, si on veut apprendre le thème d'Inspecteur Gadget, les 3 premières notes sont sur la même corde, la corde de La, donc on n'aura pas trop besoin de réfléchir pour la main d'attaque. On pourra se concentrer sur la main du manche et faire corde à vide, case 2, case 3. Donc la main d'attaque gratte 3 fois la même corde et la main du manche fait 0, 2, 3. Les 2 notes suivantes sont sur la corde suivante, la corde de Ré, et ça fait corde à vide, case 2. Donc si on enchaîne ces 5 notes-là, la main d'attaque doit jouer 3 notes sur la corde de La et 2 notes sur la corde de Ré. C'est relativement simple. Par contre, la main du manche doit se déplacer un petit peu plus. Ça fait 0, 2, 3, on change de corde, 0, 2. Il vaut mieux jouer les bonnes notes avec un rythme qui n'est pas le bon plutôt que l'inverse. Par exemple, si on joue le thème de Pirates des Caraïbes avec le bon rythme mais pas les bonnes notes, ça donne ça. Alors que si on le joue avec les bonnes notes mais pas le bon rythme, ça peut donner ça. On reconnaît déjà un petit peu plus. Qui plus est, c'est la main du manche qui forme les notes. La main d'attaque permet juste de les entendre. Il vaut donc mieux donner la priorité à la main du manche pour apprendre à jouer les accords ou les mélodies proprement, quitte à ce que la main d'attaque joue un truc assez basique ou joue à un tempo très très bas. On pourra par la suite augmenter le tempo ou complexifier le rythme pour la main d'attaque, mais la main du manche saura s'adapter parce qu'elle connaît déjà le parcours à suivre. C'est un peu comme dans certains jeux vidéo, comme dans le genre des Die and Retry, si on connaît pas le chemin par cœur, on va forcément rater un moment. Donc on arrive jusqu'à un certain point, on rate mais maintenant on sait ce qu'il faut faire là, la fois d'après on arrive un petit peu plus loin, on rate un peu plus loin, mais maintenant on sait ce qu'il faut faire à ce moment-là, donc on arrive encore plus loin la fois d'après, et ainsi de suite.
Ou pour les jeux ou les niveaux un petit peu plus durs, quand ça va super vite et qu'il faut vraiment faire un enchaînement parfait, c'est comparable aux musiques qu'on doit jouer à un tempo relativement élevé. On doit enchaîner les positions rapidement sans se tromper. Alors que si on a la possibilité de s'entraîner plus lentement, que ce soit pour les jeux vidéo ou la musique, on peut apprendre le parcours plus facilement et ensuite on peut accélérer progressivement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre du temps d'apprendre à jouer un morceau. On n'est pas obligé de l'apprendre au tempo original et de le jouer parfaitement du premier coup. On peut procéder par étapes, apprendre une chose à la fois, et brique après brique, on sait jouer le morceau correctement et on le maîtrise. Voilà, entraînez-vous bien!